Shalom, shalom. Bienvenue encore sur la plateforme de formation sur habituel aujourd'hui. Alors nous allons voir la continuité de la leçon que nous avons vue précédemment sur le réveil. Et nous allons voir aujourd'hui dans le réveil les méthodes qui... Nous allons voir aujourd'hui les méthodes qui marchent, les méthodes brevetées concernant les méthodes sous la direction divine concernant le réveil. Parce que de nombreuses personnes se posent des questions sur le réveil. Nous avons vu la leçon précédente que le réveil est interne. Externe, dans le domaine externe, il agit en long et en large, c'est-à-dire qu'il est explosif, expansif. Alors, l'une des premières clés concernant cette méthode approuvée pour le réveil qui marche, c'est la touche d'onction du Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8 et Actes des Apôtres chapitre 2. Et vous allez voir les dires du Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul dans ses écritures, dans Actes des Apôtres et autres. Donc, la touche fondamentale, la clé fondamentale pour un réveil, c'est l'action souveraine du Saint-Esprit, la touche d'onction du Saint-Esprit de Dieu. Et les méthodes que nous voyons ne sont pas des méthodes dogmatiques. Ce ne sont pas des méthodes dogmatiques, comme de nombreuses personnes font dans les congrégations, dans l'église, des dogmes. Ils imposent les choses selon les pensées. Non, les méthodes sont des méthodes qui marchent, des méthodes qui donnent du résultat. Toutefois, Dieu peut utiliser avec chaque individu, choisir d'utiliser des méthodes différentes. C'est pour ça que nous tenons à préciser cela. Autre chose, dans la touche d'onction du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Première chose, le Saint-Esprit va nous guider. En ce qui concerne l'évangélisation, il nous guide chez la... Dans le texte de Jean chapitre 16, si je ne me trompe pas, il est écrit, le Saint-Esprit convaincra de la justice, du jugement et du péché. Donc le Saint-Esprit en tant que berger, en tant que le vrai berger, le bon berger, va nous guider dans cette dispensation, c'est lui qui est Dieu maintenant, va nous guider vers les personnes chez lesquelles il voudrait manifester dans ce verset de la justice, du jugement et du péché. C'est lui qui va les guider, c'est lui qui connaît ceux-là qui sont susceptibles d'acheter pleinement l'évangile par la personne qu'il a utilisée pour la transmettre. Deuxième chose, le Saint-Esprit oint. Si vous voulez voir un résultat, il faudrait que vous soyez oint du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 1, mais vous recevez une puissance dynamis venant du Saint-Esprit. Vous allez recevoir la capacité de produire des miracles venant du Saint-Esprit. Il va vous oindre pour qu'il y ait des résultats détonnants parce que l'évangélisation, la prédication de l'évangile doit marcher avec la démonstration de puissance. L'apôtre Paul le présente très clairement. Ma prédication et mon discours ne reposent pas sur des discours, ma prédication et mon évangile ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance. Marc 16 dit, voilà les signes qui accompagneront cette démonstration. Ceux qui auront cru en mon nom, ils feront telle chose, les malades vont rester, les malades vont guérir, les morts vont rester, autres. Troisième chose, le Saint-Esprit va créer la qui prêche l'évangile pour se tourner vers certaines personnes et va créer la compassion dans le cœur de ceux-là qui vont recevoir l'évangile. C'est le rôle du Saint-Esprit. Cette compassion, elle est divine. On ne paye pas pour avoir ça, on ne gêne pas pour avoir ça. Quatrième chose, que la touche du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux-là qui voudront déclencher le réveil. Le Saint-Esprit va donner la compréhension du texte qu'il va prendre par rapport à la personne qu'ils auront en face d'eux. Ça veut dire que chaque texte a une interprétation particulière parce que les Écritures déclarent le Saint-Esprit est celui-là qui a permis l'écriture de cette texte. Celui qui a le code
ce texte, c'est lui-là qui est capable de changer et d'adapter par rapport à la personne avec qui nous allons prêcher l'évangile. Je prends un exemple, je prends le texte de Marc chapitre Matthieu 9, verset 22. Je le fais d'une manière ici et ailleurs, je prends le même texte, je prends d'une autre manière. Et les personnes se convertissent, croient en Jésus, mais en entendant physiquement des choses différentes, mais dans leur esprit, ils entendent la même chose venant de celui-là qui a divulgué cette puissance qui est le Saint-Esprit, au travers de son utilisateur. Sixième chose que le Saint-Esprit va faire, il va rendre, nous l'avons déjà dit, il va rendre coupable le non répondre à l'évangile. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, les gens ne se répondent pas, ils vont dire Aka. Les églises là. Donc il faudrait qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit, tel qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu et tous ceux qui ont écouté les bons ont dit comment se fait-il? Et dans les versets, et on dit 3000 personnes se sont converties lorsqu'ils ont suivi la voie de l'apôtre Pierre par la puissance du Saint-Esprit qui a convaincu. Donc, ils permettent de rendre les gens coupables d'être sauvés et les amène à répondre à l'évangile. Le Saint-Esprit est la clé. Pas de réveil si vous ne sommes pas en accord avec le Saint-Esprit, si nous ne prions pas en esprit, si nous ne connaissons pas la direction divine. C'est pour ça que pour avoir un véritable réveil, en dehors des gens obéissants et des gens qui ont la foi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des prophètes maîtres, des rois prophètes. Les prophètes maîtres, les rois prophètes sont les prophètes qui donne la prophétie de Dieu avec une exactitude mathématique et un résultat extraordinaire sans plus qu'on ait besoin encore de prier pour chercher quelque chose. Je répète, il faudrait que pour un réveil, en dehors des gens obéissants et des gens qui ont la foi, il faudrait qu'on ait ce qu'on appelle des rois prophètes ou des prophètes maîtres qui ont cette caractéristique de donner des prophéties avec une exactitude, une complétude sans qu'on ait besoin encore de prier ou de chercher quelque chose. Nous allons voir ça dans la leçon sur les prophètes. Comment c'est les distinguer. Donc, deuxième clé que nous avons concernant le réveil, c'est Matthieu chapitre 9, verset 38 et Luc 10, verset 2. Les Écritures déclarent, priez le... Matthieu 9 déclare, priez le maître de la moisson. Il dit la moisson est grande. Il y a de nombreuses personnes qui doivent être sauvées. Mais ne partez pas directement. Avant de partir directement, voilà la chose que vous devez d'abord faire au préalable. Priez le maître de la moisson qu'il fasse quoi? Qu'il envoie des ouvriers. Deuxième clé fondamentale, en dehors du Saint-Esprit, c'est la prière en esprit. La prière en esprit selon Matthieu chapitre 9, verset 38 et Luc 2. Luc 10, verset 2, les Écritures de Christ dit, ne vous lancez pas sur le terrain, n'allez pas comme ça sur le terrain. Prière en esprit. La prière en esprit a pour objectif que Dieu envoie vers nous qui? Des ouvriers, des serviteurs, des collaborateurs, des aides de camp, des gens qui vont nous soutenir, des Josué et des Caleb qui vont soutenir nos mains. Quand Moïse levait les mains pour prier, il y avait une personne à sa droite, une personne à sa gauche pour retenir ses mains afin qu'elle ne tombe pas. Donc, il faudrait qu'il y ait des ouvriers qui vont nous soutenir dans cette œuvre. Or, nous avons vu dans les leçons précédentes, je ne sais plus laquelle, les 5 niveaux d'ouvriers. Les 5 niveaux d'ouvriers, mais pour ma part, je préfère qu'il y ait un ouvrier au moins de niveau 3 ou de niveau 5. Les ouvriers de niveau 5, qu'on appelle les fils de Dieu, sont ceux-là qui marchent par l'esprit, sont des ouvriers qualifiés à résister aux attaques du diable, à résister aux attaques des démons, à résister aux attaques de Satan, à pouvoir faire un mur de bouclier pour résister à l'issue. Les ouvriers de niveau 5. Alors, dans le texte d'Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 14, les Écritures déclarent, tous persévéraient après l'ascension du Seigneur, tous persévéraient où? Dans la prière. Et ils faisaient quel genre de prière? Ils ne priaient pas pour prier. Ils ne priaient pas éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Mais voilà ce qu'il est en train de faire. On dit, ils priaient selon ce qu'est la directive de Matthieu 9. Ils priaient d'abord
pour avoir des ouvriers qualifiés. 2. Il priait pour recevoir le Saint-Esprit. 2 sujets de prière fondamentaux. Père, permets que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous prions en langue, par exemple, nous remplissons le Saint-Esprit. Deuxième chose, nous prions pour avoir des ouvriers qualifiés. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais dans le principe du leadership, nous allons voir ce qu'on appelle les 20-80. Les 20-80 sont qui? Sont ceux-là dans une structure, dans un projet. Les 20-80 sont les 20% d'une entreprise capable de produire le résultat des 80 autres pourcents. Ça, c'est le plan B. Et ce sont les directions divines concernant la prière. Donc, tous persévéraient dans la prière et il y avait les 2 sujets de prière. Ils priaient en esprit pour connaître ce qu'il fallait faire. Et ils priaient en esprit pour être remplis du Saint-Esprit. Ils priaient en esprit pour avoir des ouvriers qualifiés. Pour avoir des ouvriers qualifiés, nous avons déjà vu les 5 niveaux d'ouvriers. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 3, les Épîtres déclarent, après avoir prié toujours. Après avoir prié, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi pas sur les Barnabas, à laquelle je les ai appelés. Ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Donc on laisse les gens sur le terrain, laisse les gens débarquer, déclencher une explosion de dynamisme sur le terrain, après qu'il y ait la directive du Saint-Esprit, comme il dit précédemment, et qu'il y ait des ouvriers qualifiés. On dit que Paul, Silas, Barnabas, niveau 5. Nous avons encore le texte de Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 1, lorsque Pierre demande une intervention. Nous avons maintenant la troisième clé que nous allons voir maintenant. La troisième clé, j'ai regroupé toutes ces. Troisième clé, c'est l'évangélisation. La mission et la formation complète des ouvriers. Je répète, l'évangélisation, la mission et la formation complète. Donc les gens descendent pour présenter la bonne nouvelle. Nous allons voir ça dans une leçon. On les envoie en mission comme on a envoyé pour les Barnabas et Silas. Ensuite, il faudrait qu'il y ait une formation complète parce que sur le terrain, il y a ce qu'on appelle le champ de bataille le champ de bataille de la pensée. Il y a ce qu'on appelle les flèches de l'ennemi. Il y a ce qu'on appelle les attaques retour. Il y a ce qu'on appelle les mauvaises dispositions, les mauvaises compagnies. L'ouvrier doit être capable de discerner cela, de résister à cela, d'écraser cela, de continuer d'avancer. C'est pour ça qu'il y a la formation complète. Quatrième chose, on dit ce service était fait tous les jours. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 42. La machine de l'évangélisation doit être mise en route tous les jours. Il doit avoir l'évangélisation tous les jours. Il doit avoir des processus pour qu'il y ait l'évangélisation tous les jours. Il doit avoir des protocoles pour qu'il y ait l'évangélisation tous les jours. Il doit avoir des spécifications, des organisations pour qu'il y ait l'évangélisation tous les jours. Tous les jours. Actes des Apôtres dit que c'était tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et vous allez voir dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Ils sont passés à 3000, dans les approches chapitre 4, ils sont passés à 5000. Tous les jours. Tous les jours. Cinquième clé, il faudrait qu'il y ait des cellules de prière. Cinquième clé fondamentale, il faudrait qu'il y ait des cellules de prière. Dans les apôtres chapitre 5, on dit que les cellules de prière étaient tous les jours. On enseignait tous les jours dans les maisons des gens. Tous les jours, on enseignait dans les maisons des gens afin qu'il y ait de nouveaux convertis, que les personnes soient converties, afin que l'évangélisation soit achevée. L'évangélisation est achevée quand la personne entre dans le corps de Christ, entre à l'église et est capable de prendre désormais sa Bible et aller aussi sur le terrain. L'évangélisation est terminée, je répète, lorsque la personne fait partie de la congrégation et est capable de prendre aussi sa Bible et d'aller sur le terrain affermir les autres. C'est pour cela que nous parlons d'Actes des Apôtres du chapitre 5. Alors, après avoir vu toutes ces différentes clés, nous allons prier parce que la prière est une clé fondamentale pour le réveil.
Père, au nom de Jésus, que je vais prier maintenant pour mon frère. Je déclare maintenant que tu es une personne bénie, personne favorisée. À l'instant où je parle, l'Esprit de Dieu te remplit. Et toute forme de locataire maléfique encore dans ta destinée soit